Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mai 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux Béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures très générales, donc prenez du recul, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou que ce soit à un niveau plus intérieur. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez stopper cette vidéo, aller écouter, si vous le souhaitez, les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je vais regarder tout de suite vos lames majeures. 1, 2, 3 lames majeures. Donc, il se passe des choses, il y a un bel équilibre entre tous les éléments. On va aller regarder ce qu'il se passe d'un peu plus près en commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la justice et les amoureux. Donc déjà, la première idée qui me vient, c'est que peut-être pour certains, il est temps de prendre une décision, de trancher dans le vif par rapport à une situation précise de votre vie ou par rapport à une hésitation que vous avez en vous-même par rapport à vous, d'accord? Une direction que vous voulez prendre, peu importe. D'autre part, avec cette justice, peut-être que vous attendez une réponse du point de vue administratif, du point de vue judiciaire, par rapport à une relation de couple. Donc, pour certains, peut-être ce sera une réponse par rapport à un divorce. Pour d'autres, peut-être que ce sera une date pour pouvoir publier les bancs. Enfin, peu importe. Voilà, tout ce qui a trait à votre vie amoureuse. Voilà, mais peut-être que vous attendez une réponse juridique ou administrative qui va vous permettre de prendre une décision pour vous projeter autrement également. D'accord ? Que vous dire d'autre? Peut-être que pour certains, il est nécessaire de remettre de l'ordre dans votre relation de couple ou de l'ordre dans votre vie pour être capable de retrouver de l'harmonie, du bien-être. Voilà, peut-être qu'il faut faire preuve de créativité par rapport aux décisions que vous prenez. Voilà, peut-être que vous recherchez ou qu'il est nécessaire de privilégier l'équilibre ce mois-ci dans vos relations amicales, amoureuses, donc on évite les conflits. Mais peut-être qu'il faut vous positionner également, plus vous positionner dans votre relation de couple ou dans une relation importante pour vous. Nous avions l'ermite sous les amoureux, donc ça demande d'aller chercher au plus profond de vous-même la réponse qui est juste pour vous, bien évidemment. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons la lame majeure du chariot et l'as de bâton, donc deux très belles énergies, puisque le chariot parle de bouger, d'agir, de travail et de succès qui peut être remporté si on se donne les moyens de ses ambitions. Et avec l'as de bâton, on vous parle justement de votre énergie, de votre détermination, de votre capacité à agir, à entreprendre, de votre enthousiasme. Il y a de la passion au rendez-vous, c'est plutôt pas mal, d'accord? Donc peut-être que vous vous remettez en route, ou vous êtes prêt à vous mettre en route, à batailler, à œuvrer pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, quel que soit le domaine que cela concerne, cela touche à vos désirs. Mais peut-être que vous êtes capable de vous mettre en route pour agir dans une situation, dans une relation par rapport à vous-même, d'accord? Voilà, alors avec le chariot, ça me rappelle quand même cette justice qui est là. On parle également d'équilibre dans le tarot de Marseille. La personne qui guide ses chevaux par la pensée. Donc ça demande d'être bien aligné, d'avoir un bon équilibre. Donc peut-être que vous privilégiez votre équilibre ce mois-ci parce que vous voulez repartir sur de bonnes bases, entreprendre de nouveau et ça demande de prendre soin de vous. C'est tout à fait possible. Peut-être que certains ont besoin de retrouver leur chemin, retrouver l'endroit où ils veulent se projeter. Donc il y a peut-être, voilà, peut-être que c'est ce qui vous occupe. D'un point de vue intérieur, c'est de savoir où vous voulez vous projeter pour demain et pour cela, ça demande voilà, de peut-être faire un petit travail d'introspection. Là, on est dans l'action, on est dans le mouvement, on est dans l'énergie, mais malgré tout, on peut aussi être dans l'équilibre et le fait de retrouver sa voie pour pouvoir se projeter ailleurs. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons le pourpre nuit lumière. Alors là, on vous parle de choc, on vous parle de secousse. On vous parle de bataille à mener pour faire régner l'ordre, ça me parle.
en soi ou à l'extérieur de soi, bien évidemment. On vous parle de volonté de sortir d'un certain chaos. On vous parle de cesser de se nier ou de se détruire. Donc peut-être que certaines personnes vont retrouver la juste voie, prendre soin d'elles, comme je le disais à l'instant, remettre de l'ordre dans leur vie pour faire du beau dans leur vie, d'accord? Mais on peut vous parler aussi du fait d'opposer de la résistance face à une situation, une relation, de trancher dans le vif ou de marquer vos limites. Et là, ça me parle également avec les énergies que nous avons vues. Donc en tout cas, vous bougez pour ce qui est juste pour vous ce mois-ci. Et puis, à la coupe, nous avions le rose lumière qui vous parle de votre santé, donc de chercher un mieux-être, d'accord, de vous remettre à neuf, de régénérer votre corps en voie de guérir quelque chose, de prendre soin de vous, d'être aidé peut-être pour certains par la grâce pour s'en sortir ou de tout d'un coup de retrouver de l'énergie. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez batailler ce mois-ci pour mettre vos limites, remettre de l'ordre, pour retrouver de l'équilibre. Quand on parle de santé, on peut parler également de votre équilibre. Là, le rose lumière vous parle de votre santé, de votre bien-être, mais ça peut être un bien-être dans votre tête, enfin voilà, un équilibre psychologique. Donc voilà, en tout cas, vous allez œuvrer, je pense, pour remettre de l'ordre dans votre vie, de l'équilibre s'il en manquait, ou pour vous faire du bien, pour que les choses soient plus justes pour vous. Et pour cela, peut-être qu'il faudra prendre une décision. Ce que vous souhaitez, mes chers béliers, avec cette 5 d'épée, vous souhaitez évoluer, vous voulez vous élever. Peut-être que vous voulez trouver les bonnes idées pour avancer au mieux. Peut-être qu'avec cette carte, vous voulez vous battre pour conquérir quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous. Donc, on est encore sur les mêmes énergies. Peut-être également qu'avec cette carte, vous voulez faire des compromis, vous réconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un ou avec une situation, ou trouver des solutions pour avancer au mieux. En tout cas, il y a de la lutte au niveau de votre tête, peut-être qu'il y a de la lutte réelle au niveau de votre communication. Bon, c'est ce que vous souhaitez, peut-être que vous souhaitez mieux vous positionner également, mais cette lutte, elle est pour grandir, elle est pour obtenir un succès, donc elle n'est pas mauvaise, elle est plutôt pas mal. En tout cas, vous êtes prêts à vous battre pour avancer. Donc là, on est toujours dans le même registre. Ce qui va vous aider avec cette lame majeure du jugement, c'est de vous réveiller, de vous secouer, de faire bouger les choses. Bon, je vois que vous avez une bonne énergie, vous êtes capable de le faire, mais s'il y a une décision à prendre, il y a un moment, il faudra être capable de trancher, parce qu'avec ce jugement, on vous demande de vous libérer de toute situation, de toute relation qui vous enferme. On vous demande d'être capable de renaître à vous-même, donc de vous réinventer, de vous renouveler, d'accord? De vous réveiller, de vous secouer. Peut-être que pour certains, ce qui vous aide, c'est qu'il y a un nouveau talent qui émerge en vous. Peut-être qu'il y a un nouveau vous qui est en train de se montrer, d'accord? Des compréhensions. Voilà, peut-être que les choses dans votre vie bougent au mieux pour vous et que ça vous aide également à changer les choses, évoluer au mieux. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qui bouge. Que ce qui bouge vienne de l'extérieur ou que ce soit vous qui fassiez bouger les choses. Peut-être que l'amour également peut vous aider, parce que là, on peut parler d'amour avec le jugement. En tout cas, voilà, d'être capable de vous renouveler, d'accepter le changement, de renaître à vous-même, ça va beaucoup vous aider. Le défi avec cette 6 de coupe, c'est de rester quand même dans la bienveillance et la douceur vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. D'accord? Donc de vous amuser, de vous entourer. Entourez-vous des amis chers à votre cœur. N'hésitez pas à vous élancer vers l'amour si une histoire d'amour se propose à vous. En tout cas, soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même. Prenez soin de vous. Voilà, ça c'est votre défi. Avec cette carte en défi, on vous dit, on évite la nostalgie. On évite la mélancolie, on évite d'idéaliser un passé, on évite les regrets, d'accord? On avance, on ne reste pas figé dans le passé surtout. Le conseil avec cette 3 d'épée, bien écoutez, elle rappelle le message que je viens de vous donner avec cette 6 de coupe, puisque avec la 3 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui a peut-être été douloureux, qui vous a fait mal, peut-être que vous êtes senti seul, triste, trahi, peu importe, ça a été très très douloureux, mais maintenant il est temps
de vous diriger vers autre chose, d'être capable de vous projeter à nouveau vers l'avenir, d'être capable de vous réconcilier avec quelqu'un ou avec vous-même, d'être capable de pardonner une situation, une relation où vous pardonnez vous-même. Attention, vous pouvez vous réconcilier, mais pardonner n'est pas excuser ou se réconcilier. Pardonner est juste se délester du poids émotionnel d'une blessure, d'accord? Donc, soit vous devez vous réconcilier avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, soit vous devez pardonner une situation, une relation, ou vous pardonnez vous-même pour vos erreurs, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de rectifier les choses, d'accord? En tout cas, ce qu'on vous demande avec cette carte, c'est d'être capable de repartir du bon pied, d'aller de l'avant, d'être capable de vous projeter dans l'avenir, favoriser, voilà, l'expansion, le bien-être de votre vie. Soyez capable de redémarrer vers de nouvelles aventures, même si il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. Maintenant, il est temps de bouger. Dans votre vie amoureuse ou votre vie affective, les personnes chères à votre cœur, nous avons un roi de bâton, d'accord? Alors avec un roi de bâton, on parle forcément de passion. Donc peut-être que certains sont très passionnés ce mois-ci pour leur autre. Peut-être que des célibataires rencontrent un nouvel amour. On parlait d'amour avec le jugement et là on parle de passion, donc ce serait une belle histoire d'amour, je crois. En tout cas, avec ce roi de bâton, on voit qu'il y a beaucoup de désir de votre part, mais de désir équilibré, parce que le roi de bâton, c'est un personnage qui est un bon médiateur, qui est capable de couper la poire en deux, qui est très juste, qui a beaucoup d'équité. Ça me rappelle cette justice et cet équilibre du chariot. Donc vous êtes capable de faire la part des choses, vous êtes capable de vraiment prendre des décisions justes si vous avez des décisions à prendre. Peut-être que s'il y a eu des difficultés dans votre couple et que vous voulez vous réconcilier, pardonner, voilà, vous ferez amende honorable, vous serez capable de partager les torts. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance et d'équité avec cette carte, donc c'est assez joli. Mais sinon, pour les autres couples, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de détermination pour les projets que l'on pose pour son avenir, pour sa famille. Beaucoup de capacité à agir. C'est vous qui prendrez les choses en main s'il y a des gestes à poser et des actes à poser pour avancer dans votre relation de couple. C'est très joli. Voilà. Et puis, peut-être que pour certains béliers, il y a une personne d'un signe de feu qui occupe vos pensées, donc bélier comme vous, donc peut-être que ce roi de bâton c'est vous, hein, et que vous retrouvez une certaine confiance en vous et une certaine autorité aussi par rapport à votre autre, c'est tout à fait possible, peut-être que vous vous positionnez mieux, de manière assez juste tout de même, mais peut-être qu'il y a une autre personne d'un signe de feu qui occupe vos pensées, donc un bélier comme vous, un lion ou un sagittaire, voilà. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, un 7 d'épée. Donc on voit que vous allez vous servir de votre intelligence pour réussir dans ce que vous entreprenez. Peut-être que vous prenez le temps de la réflexion, d'accord? Peut-être que vous êtes en pleine évolution dans ce que vous entreprenez, dans votre société. Hein. Il peut y avoir, peut-être que vous faites en sorte de vous élever, d'avoir une promotion. En tout cas, vous vous servez de votre intelligence pour évoluer au mieux, d'accord? Avec cette carte, on vous dit que peut-être qu'il est nécessaire de prendre une décision, comme avec ces amoureux, comme avec cette justice. Donc voilà, on vous répète à nouveau le message. Mais peut-être que vous êtes très successful ce mois-ci, que tout ce que vous touchez se transforme en or, parce que vous êtes extrêmement rusé, vous planifiez, vous êtes discret, vous ne parlez pas. Vraiment, vous calculez chaque geste et chaque acte que vous posez, d'accord? S'il y a des problématiques, vous trouvez des ouvertures, vous trouvez des solutions. Vraiment, votre esprit est bien aspecté, vous voulez triompher et vous êtes capable de toutes les ruses possibles et imaginables, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que quand on fait preuve de diplomatie, c'est bien également. En tout cas, vous ménagez un petit peu tout le monde dans votre communication, voilà. Vous n'en dites pas trop et vous posez, vous jalonnez votre chemin, voilà, vous balisez plutôt votre chemin de manière tout à fait perspicace et intelligente et vous pouvez évoluer au mieux. Bon, je vous ai dit peut-être une décision à prendre, mais avec cette carte, je tire un peu la sonnette d'alarme quand même. On évite les trahisons, les déceptions et les mensonges. Donc on ouvre l'œil
Bon, là, c'était pas trop dans les conseils qu'on vous avait donnés, mais peut-être que là, on s'est senti trahi. Bon, bah écoutez, si vous êtes senti trahi, il est temps peut-être de sortir de cette énergie de trahison pour être capable, voilà, d'évoluer au mieux. Servez-vous des leçons que vous avez compris et avancez surtout si pour certains ça vous parle. À la fin du mois, très belle énergie avec cette huile de bâton, vous activez vos réseaux, vous communiquez, les choses vont vite, vous êtes très perspicace, vous agissez vite, vous avez plein d'idées, vous êtes très enthousiaste, très dynamique, vous êtes capable d'apporter les changements nécessaires pour que votre vie aille dans la bonne direction. Il y a beaucoup de motivation, beaucoup de feu, beaucoup de désir et beaucoup de confiance en soi. Voilà, vous êtes très dynamique, très dynamique. Dans votre monde intérieur, on voit que vous réfléchissez aux graines que vous voulez semer. Là, on avait peut-être l'envie de prendre un nouveau départ, de se diriger sur un nouveau chemin. Avec le page de denier, on voit que vous voulez semer de nouvelles graines. Donc peut-être que vous interrogez sur les graines que vous voulez semer, mais peut-être que vous interrogez par rapport à votre action, comme avec cette 7 d'épée. Voilà, vous regardez un peu le terrain sur lequel vous êtes et comment vous pouvez agir, vous planifiez les choses, vous êtes assez prudent, assez ancré, assez concret, assez concrète, d'accord ? Peut-être pour sortir d'un blocage, peut-être pour sortir d'une indécision. Là, la 2 d'épée, on voit qu'on a du mal à prendre une décision. Avec l'amoureux, on vous dit de prendre une décision. Donc voilà, peut-être pour sortir d'un blocage, peut-être pour sortir d'une situation où vous êtes enlisé, peut-être pour être capable de prendre une décision, en tout cas pour sortir de tout ce qui vous empêche d'avancer. Et pour cela, ça demande d'être capable d'apporter les changements nécessaires à votre compréhension des choses, à votre façon de regarder les choses ou les changements nécessaires dans votre vie pour pouvoir bouger à nouveau. Donc, il y a des décisions à prendre, des décisions à prendre pour vous renouveler, d'accord, pour évoluer, pour avancer, d'accord. Donc, vous êtes seul à pouvoir faire cela. Maintenant, il est temps d'évoluer. Vous voulez évoluer, vous voulez un nouveau départ et vous voulez sortir de quelque chose qui vous dérange parce que vous êtes enlisé peut-être ou bloqué. Voilà, en tout cas, vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour évoluer. Ça, c'est très joli. Et vous laisserez derrière vous tous les mécanismes qui vous desservent. Voilà, très, 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 très joli. Et on voit à la coupe qu'il y a du renouveau dans l'air, ce que l'on vous a demandé, hein, d'être capable de vous réveiller ou de vous renouveler. Là, vous voulez amorcer un changement dans votre vie, mettre en place une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau vous. Hein, voilà, vous élancez vers la nouveauté en tout cas. Vous êtes capable de collaborer pour cela. Vous êtes capable de faire preuve d'un bel équilibre avec un alignement corps, âme, esprit. Ça me rappelle ce chariot, d'accord ? Et vous êtes capable de vous faire aider si c'est nécessaire par des personnes plus professionnelles que vous dans certains domaines pour sortir des regrets. Donc ça reparle de ça, pour sortir des regrets, pour être capable de vous projeter à nouveau, pour être capable de prendre les leçons de ce que vous avez vécu, de vos échecs, mais pour vous en servir à bon escient pour évoluer, grandir et vous élancer à nouveau dans la vie, quel que soit le domaine que cela concerne. Très jolie lecture, il y a de l'évolution pour vous mes chers béliers. Alors, le message que j'ai tiré pour vous, l'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Oui, et l'amour, bien évidemment, permet de sortir des regrets. Voilà, quand on s'aime suffisamment, on est capable... vous aimer, c'est être capable d'abord peut-être de vous pardonner, hein, de vous délester de ce qui vous enferme. C'est peut-être ça, c'est peut-être laisser une charge émotionnelle sur le bas-côté de votre chemin pour vous élancer mieux. Et puis être capable également de comprendre, voilà, optimiser quand on vit des choses difficiles. C'est bien d'être capable d'optimiser ce qu'on a vécu pour ne pas être dans les rancœurs, mais au contraire, être capable de se dire « Oh, j'ai appris, donc j'ai gagné quelque chose. » Voilà. Et ça, c'est se donner de l'amour également.
Et à la coupe, nous avions les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. Ben, écoutez, on vient d'en parler. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Écoutez, c'est très en cohérence avec votre tirage. Je crois que vous allez vous élever au-delà et au-dessus des regrets, de l'amertume ou de la tristesse pour être capable de vous élancer à nouveau avec beaucoup de joie, de bien-être et d'équilibre vers l'avenir, tout simplement. Voilà, mes chers béliers, écoutez, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo. Vous pouvez également la commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Bélier n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous soit un peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.